Bonsoir, bonjour, Mbote Nabino. Bienvenue dans votre émission Bouche Libre pour Sauver. Dans votre émission Bouche Libre pour Sauver d'aujourd'hui, j'ai invité pour vous un grand homme de Dieu, Oyako, développé Nabiso Mamana Sija Mokolo Alelo, tout à l'heure. Mais on a préféré avant tout, il faut d'abord à se présenter Moko. Bonjour évangéliste. Bonjour, mon frère. Se présenter le bosso ya bana nzambe bayiba ozana nipe au Salakani. Bon, je suis évangéliste et fidèle. Évangéliste et fidèle, je suis aussi professeur au sein d'une grande université de la place. Et ben université de la foi chrétienne. Oui, Kamami, évangéliste Roger Baka, que je salue en passant. Et s'ilité, pourquoi s'ilité présentation en dehors des présentations de ça là, je suis aussi président national du comité de censure au sein de l'église Corps du Christ. Et c'est ça. Donc, bino de boza wana pona ko censurer bato nyonso azo devient liloba nzambe. Tu sais quoi? Avant, on savait qui bon, moi changa nde balabala lingala. Au bimisi c'est munayo, on est bisoba et la chanson et continue na carte batou, les gens commencent à consommer ta fameuse chanson ya bisoba, et ça dans fonte. OK. On côté n'importe quoi, on fait cycler les messages n'importe comment, mais aujourd'hui là si bon, aujourd'hui plus jamais ça. Pourquoi? Parce que il y a on doit maintenir de l'ordre. Oui. Il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est pourquoi dans une que je suis le président national du comité de censure au sein de l'église Corps du Christ. Plus jamais vous avez des soyez sûrs, soyez en sûrs. Basal na nzambe nyonso basala buzoba na makambo ya nzambe. En tout cas, binomo boyoki aza moko ya ba membre ya comité de censure. Oh nyonso o meka osala buzoba na makambo ya nzambe. En tout cas, bango bazala na ba ko censurer. Mais homme de Dieu, oui. On préféré to entamer directement aux atom na biso moko alelo. La dîme est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance? La dîme est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance? On ne peut pas répondre à cette question comme ça. D'ailleurs, la bout de la dîme, c'est quoi? Ouais, on préfère to banda na ko limboela bana nzambe nini o eza dîme. O baye bango parce que ça misusu eza ke ba inoraka kutu signification ya dîme. Bango ba pesa kaka sans le savoir que non dîme pesa li kamoko eza motuya. La dîme c'était 1/10 de tous ces revenus. Vous comprenez? Revenu nayo, après avoir travaillé, on va soutirer les 1/10, donner aux acquis de droit de l'époque. Je pense que c'est ça. Et ça la question sur ce sujet là, est-ce que l'église doit continuer à payer la dîme? Est-ce que l'église de Jésus-Christ doit continuer à payer la dîme? Oui. Non, oui ou non? Ce n'est pas moi de répondre. Ensemble, parce que c'était l'émission. Patron, c'est là. Bayeba, Bayoka, évangéliste, Afandi, m'a tourné ma question sur la dîme. Sur la dîme. Est-ce qu'il faut continuer à payer sa dîme? Est-ce que l'église, il faut continuer à payer sa dîme? To et kata. C'est ça, non? Oui. D'ailleurs, ici, il faut d'abord poser la question. Qu'est-ce qu'est l'église? Avant que l'église ait continué à couper sa dîme dotée, on doit d'abord poser la question. Quelle est cette église? Qu'est-ce que l'église? Oh, l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés au départ de son origine, qui est Jésus-Christ. C'est ça l'église. Ceux qui sont sauvés au départ de leur origine. Oh, l'origine de l'église, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Oui. Donc, si on payait la dîme,
Écoutez, c'était avec une cause. Les agues pas battre, ça la dîme. C'était pour faire nourrir, faire manger, hein, c'est-à-dire quoi? Les orphelins, les étrangers, les sacrificateurs, de ces temps-là. Donc, on a des qui bitent à dîme. Tu n'as dit mais qui pour et faire nourrir et faire nourrir tout d'abord le sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on voit Aaron donc, et les Lévites. Tu comprends? Y compris les orphelins, les veuves et puis les étrangers. Netina, on a cela dit, dîme. Vous comprenez? Écoutez maintenant. Pour parler de la dîme, moi je pense que on doit examiner cette affaire. C'est pourquoi je dis ça. On ne peut pas parler de la dîme sans pour autant parler du sacerdoce. Vous comprenez? Mais maintenant, avant qu'on parle de la dîme, on doit parler du sacerdoce. Oui. Non seulement le sacerdoce. On doit aussi parler du fondement. Or, nous avons combien de sortes de fondements? Nous avons deux fondements. Oui. Il y a le judaïsme et il y a le christianisme. Vous comprenez? Il faut entrer dans tous ces détails. Pourquoi? Parce que dans le choc d'idées que Jaïl a dit, la lumière, on doit d'abord connaître pourquoi le fondement judaïque et pourquoi le christianisme. Pour parler de la dîme, on doit aussi parler du sacerdoce. Parce que parlant du sacerdoce, nous avons combien de sacerdoces? Il y a 3 sacerdoces. Oui. Nous avons les sacerdoces universels, nous avons les sacerdoces aaroniques ou lévitiques, il y a les sacerdoces royales. Vous comprenez? Il faut commencer maintenant à expliquer ces 3 sacerdoces. Et nous allons tirer, maintenant que nous allons comprendre, la dîme est intervenue dans quel sacerdoce? Et c'est comme ça qu'il faut traiter les choses de Dieu. Évangéliste, expliquez bien Nzambe parce que bango bazana pona ko yoka oyo zo limboela bango parce que zana ebele oyo ba ignora kanyoso wana. Ba yebi même pas origine ya dîme ba pesa na bango kaka juste pour apesa parce que ba yebi pasteur aloba qu'il faut te pesa dîme ba yebi même pas texte oyo zo loba ki to pesa dîme bango ba pesa kaka pe ba ignora kanyoso wana. Yo limbola pona ba Nzambe ba meka moi mki oza kozwa connaissance pour wana. Nous avons dit qu'il y a 3 sacerdoces. Dans les sacerdoces universels. D'ailleurs là-bas déjà nous avons vu Caïn et Abel qui ont offert à Dieu. C'était par quelle ordonnance? Par quelle obligation? Ils ont donné, c'est ça les sacerdoces universels. Là, c'est Dieu lui-même. Ils sont convaincus par Dieu lui-même. Vous comprenez? Il y a aussi Abraham, notre père à tous. La Bible dit il est le père de tous les croyants. Le père de la nation, oui. Le père de tous les croyants, de tous les croyants. Vous comprenez? Abraham a donné la dîme. Qui lui avait imposé? Qui a imposé à Abraham de donner la dîme? Je te pose aussi la question. Expliquez bien évangéliste. Abraham a donné la dîme. Mais la dîme d'Abraham, parce qu'Abraham a donné la dîme. Dans la Bible, quand on parle de la dîme, nous avons 3 types de dîmes. Il y a la dîme d'Abraham, la dîme de Moïse et la dîme de Jacob. Maintenant, de ces 3 sortes de dîmes, la dîme d'Abraham, la dîme de Moïse, la dîme d'Abraham. Maintenant, on doit chercher quelle est cette dîme qu'aujourd'hui, on doit enseigner à l'église
pour répondre à cette question que tu viens de me poser, est-ce que l'Église doit-elle continuer à payer la dîme? Oui. Vous comprenez? Il faut aller comme ça. Évangéliste, est-ce que Nakofu ta dîme? Yangwa de Kosala Keno, tu peux me misal na biso. On doit expliquer d'abord la dîme d'Abraham. Limbo la bananzambe. Dîme d'Abraham, c'est quelle dîme? Et ça dîme ni. La Bible dit ceci. Abraham, s'il a payé la dîme, ce n'était pas le 1/10 de sa richesse. Oh! Hein? Ou de ses biens. Mais c'était la dîme de butin. Hein? C'est ça la dîme qu'Abraham avait payé. Mais ici, dans nos églises, on nous enseigne aux enfants de Dieu quoi? Payer la dîme, hein, pour que vous soyez bénis. Vous soyez bénis. Mais c'est obligatoire. De prendre de soutirer les 1/10 de tous vos revenus. Oui. Hein, et c'est ça qui constitue la dîme. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous parle ici. La Bible dit quoi? Abraham a donné la dîme, c'était pas la dîme de ses biens. Abraham a donné. D'ailleurs, Abraham n'a pas payé la dîme. N'a pas payé la dîme. Abraham a donné la dîme. Il y a une différence entre donner et puis payer. Oui. Donner, c'est. Moi, je pense que quelqu'un est libre. Oui. Hein? Oui. Mais payer, ça devient une obligation. Oui. Parce que payer et donner, ce n'est pas la même chose. Hein? Oui. Écoutez, nous sommes dans Hébreux, chapitre 7, verset 4. La Bible dit quoi? Considérez combien est grand celui auquel patriarche Abraham donna la dîme de butin. C'est ce le mot franc. Et nous ne sommes pas doués à. Il y a un vocabulaire. Il y a explication plus que mais ici, la Bible nous dit Abraham a donné la dîme de butin. La dîme de butin, c'est quoi? Quelqu'un qui part en guerre, hein? Il combat, après il va combattre, hein? Il prend maintenant des choses qu'il a dans la guerre, hein? C'est ça le butin. Les fruits de ce qu'on a ramassé, de ce qu'on a récupéré, hein? Il y a bien qu'on va jouer la guerre. Entre autres, nous avons que ça à Koulouna. Abundi abotoli mutu biloko asakapare nango ekomi ya ye nde azozwa sikoyo 1/10 ya biloko wana nde azope. Pourquoi? Parce que Abraham n'a pas combattu toute sa vie. Le seul combat où akenda obunda pona non qui était son cousin. Mais après avoir combattu dans ces combats là, il a bêti Batou, il a même tué parce que dans la guerre il y a ceux qui étaient morts. A bêti Batou, a botoli basi na bango, na biloko na bango en venant maintenant dans son retour. Il prend maintenant la dîme de ces choses-là. C'est ce que signifie le butin. Ce n'est pas le fruit de son travail. Parce que vous allez me dire que Abraham était béni, hein, mais avant qu'il aille combattre, il était déjà béni. Nous sommes dans Genèse chapitre 13. Que les écrits parlent. Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot, avec lui, Abraham était très riche. Hein? Donc, la Bible mentionne que Abraham était déjà très, très riche. Ici, il n'a pas encore combattu. Il était très riche. En troupeaux, en argent et puis en or. Hein? Ce n'est pas que Abraham, en donnant la dîme de butin, qu'il est devenu riche. Non, il était déjà riche au départ. Mais la dîme que lui a donnée, c'est la dîme de butin. Or, le butin, c'est quelque chose qu'on a ramassé, qu'on a récupéré par force. Après avoir combattu, hein, dans la guerre. Vous allez me dire qu'en travaillant, hein, c'est ça que nous entendons souvent. En travaillant,
on est en train de combattre. Non, travailler, c'est pas combattre. Faut pas mêler les choses. Travailler, ce n'est pas quoi combattre. Combattre, c'est autre chose. Travailler, c'est travailler. Parce que le fruit de travail. L'homme est le fruit de son travail. Travailler, c'est pas quoi? C'est pas combattre. L'un de là. Donc, ça c'est déjà la dîme d'Abraham. Est-ce que c'est cette dîme que nous allons enseigner à l'église? Moi je pense que non, on ne peut pas envoyer les enfants de Dieu aller combattre, faire les communas, faire n'importe quoi. Après faire tout ça, il vient avec les 1 dixième pour déposer les paniers. Non. Ça, c'est pas la dîme propre à enseigner aux enfants de Dieu. Allons dans le deuxième type de dîme, la dîme de Moïse. Ici, la dîme de Moïse, avant de parler sur cette dîme, on doit tout d'abord retracer la ligne de l'Israël. Pourquoi retracer la ligne? Parce qu'il y a une historicité qu'on doit suivre pour comprendre que la dîme de Moïse. Écoutez, là moi je pense que c'est là où commencent les problèmes. Mais j'aimerais, parce qu'on doit d'abord faire quoi? Rebâtir les fondements. Parce qu'il y a une question, très grande question de la Bible qui dit quoi? Somme chapitre 11, le verset 3. 11 chapitre 11, Somme 11, le verset 3, la Bible dit quoi? Quand les fondements du christianisme sont renversés, les justes, que ferait-il? Hein? Pourquoi la Bible pose cette question? Quand les fondements de la Bible sont renversés, le juste, que ferait-il? Et là, qui est juste? Banane de juste. Banane ne ba juste. Auto banane ne ba santu. Pour ba tombola, ba zongisa, ba fondement o ekwe. O ekwe yaki déjà, ouais. Pour ba fondement ça quoi? Les fondements sont pas par terre. S'il faut le dire comme ça. Parce que ça fait mal. Et ces fondements sont renversés par qui? Par des faux docteurs, par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes dans Jude. Ah, vous allez m'excuser parce que ce sont les écritures qui ne doivent pas. Jude 4. La Bible dit quoi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Hein? Et qui renie notre seul maître et Seigneur. Ils changent la grâce de notre Dieu par des dissolutions. Tout ça, c'est pour chercher quoi? Que mangerons-nous? Que buvons-nous? Qu'est-ce que nous allons nous revêtir? Vous comprenez? En cherchant à voir qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit se revêtir, hein? Il commence à changer la grâce de notre Dieu par des dissolutions. Vous comprenez? Donc, moi je pense que petit à petit nous sommes en train de... Écoutez, parlons maintenant du sacerdoce. Universel. Ce que nous venons de parler. Sacerdoce aaronique. Là, nous voyons Aaron, serviteur de l'Éternel. Lui qui était privé de la gloire des cités. Il n'avait pas d'héritage.
C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, nous sommes dans Lévitique chapitre 8, les versets 1 au verset 35. Dieu dira à Moïse de choisir un sacrificateur. Pour le sacrificateur, mon corps, pour l'attente d'assignation. Maintenant, comme Aaron était le frère à Moïse, Moïse a dit, bon, Aaron Balamoko, ça va créer des problèmes. Parce que le sacrificateur pouvait durer une année. Après, on change un autre sacrificateur. Écoutez maintenant, Dieu, parce qu'il est Dieu, il est souverain, dira, bah, soit ma verge, la les verges, la verge, à qui la verge sera fleurie de bataille, les on peut beaucoup pour qu'il n'y ait pas de discussions. Oh, c'était la verge d'Aaron qui était fleurie. Aaron est maintenant à la tête de ça, du sacerdoce. Vous comprenez? Lui, Zambalobi a commencé à la sous afin de l'attente d'assignation, à Salamoussalaza, il y a les autres tribus, les restes des tribus, Basala, Balona, Bazuakasiko, un dixième, il y a Missalanyo sur ça, il y a l'église qui va commencer à recevoir ça. Aaron et tous les Lévites, et vous allez prendre Bango, et vous servir Bango à manger, à quoi c'est nourrir. Y compris le veuve, les orphelins, et puis quelques étrangers. Donc, Moussala Yadim des Akiwana. Bien Moussala Yadim. Est-ce que ce n'est pas le cas? Pose-toi la question aujourd'hui. Quelle est cette église? Lélo, après avoir récupéré les dîmes, soit volé les dîmes entre les mains des enfants de Dieu, on va dire beaucoup de langues, veuve au bassin de la catégorise, beaucoup de langues, orphelins, parce que les orphelins, les veuves, l'église, ils sont là. Quel est ce pasteur ou après l'église, à l'Obaké, l'église de Silboé, ils sont beaucoup de mais dans la posa, orphelins, veuve, Batikana. Là, les étrangers, Batikana, dans la nationale, on se rend là-bas, on va le tout là. Ils sont orphelins, ok, les classes de Ponani. Tous sont là. Maman veuve. Banam bana kufozo salani. Maman oye biso ke nazana 5 makala mona te kaka bo ça va. Église so baxelo 4 5 makala comme la 5 makala. Mais les loba église va. Quel est ce pasteur fait ce travail? Baza belete. Ne musala dit mais bana ko sala dans les temps anciens. Mais lelo musala dit bazuite bango ba continuer ko yiba batu badim. Parce que nous savons que c'est la dîme, c'est la montée. Kaka, kozwa, bazoswa, mais qu'on s'en l'année, qu'on s'en de l'ango, on s'en l'année. C'est par là que, avant de conclure notre émission, va permettre de faire des voleurs. Évangéliste. Écoutez. Wana ozo le guerre parce que basé belé hein. Basé belé toyebi o bazwa ba du mais musa na ngo toyebité. OK. Qui va retourner bango no sauveur yo pasteur. Évangéliste. Avec Jésus-Christ, c'est la majorité. Ah bon. Voilà. Peu importe mis no nombre de le pasteur qui ça. Yo mis no le pasteur qui ça. Mais quand tu as revêtu Jésus-Christ, au monde est belé pasteur qui chasse mais au monde est belé ba libi ya pasteur qui chasse et ba ça ya kulukate l'air pépinière na bango ça musikate c'est ici pépinière ba faut pas ça ba fodo ba faut pas pépinière na bango ça musikate oui pépinière bango ça du premier riz jusqu'au 18e riz na limité mais pasteur évangéliste c'est l'église za ba côté on otanga wana ah bon nyonso o évangéliste azoloba ezo engagé o amoni keza lokuta biso toza na benga na ba numéro eza affiché na se à écran wana ozwa biso mbala moko